Ma famille me renie. Ensuite, je me marie, et maintenant ils sont furieux parce que je ne les ai pas invités. Alors, ce n'est pas mon histoire, mais celle de mon meilleur ami, Gigi. Cela lui est arrivé il y a 2 ans. Au fait, j'ai totalement sa permission pour la publier. Gigi a fait son coming out auprès de sa famille lorsqu'il avait environ 27 ans. Hormis eux, tout le monde dans sa vie savait qu'il était homosexuel. Il y avait une bonne raison à cela. Comme il s'y attendait, ses parents ont réagi de façon horrible à la nouvelle. Ils l'ont en quelque sorte renié sur le champ. Ils ont plus tard informé les 2 familles élargies, et ses oncles et grands-parents l'ont totalement exclu également. Sa grand-mère maternelle est allée jusqu'à essayer de le retirer de l'acte. Elle a échoué en raison de la condition du testament. Personne ne pouvait le modifier, pas même le représentant principal, c'est-à-dire la grand-mère. L'homosexualité n'était pas mentionnée dans les conditions qui pourraient rendre l'héritage nul. Soit le grand-père ne s'attendait pas à ce que cela arrive, soit il s'en moquait. C'est à vous de deviner. Gigi était légalement copropriétaire de certains biens et avait également reçu une somme d'argent conséquente. Celle-ci a encore augmenté lorsqu'il a récupéré en espèces sa part correspondante de la maison. Cela a contraint sa famille à lui racheter ses parts. L'autre option était de perdre les propriétés lors d'une vente publique, conformément à la loi de notre pays. Quant à Gigi, il n'avait tout simplement pas besoin de cet argent. En fait, à ce stade, il était un professionnel modérément accompli et vivait dans son propre appartement. Cependant, cela a brisé tout lien juridique qu'il avait avec sa famille, ce qui pourrait devenir un problème à l'avenir. Il a toujours entretenu de bonnes relations avec sa sœur et la majorité de ses cousins. Mais même s'il l'invitait aux rassemblements familiaux, il déclinait toujours l'invitation. Faisons un saut de 3 ans dans le futur. Gigi s'est marié avec son compagnon de longue date, Sky, dont la famille était à l'opposé de celle de Gigi. Quand ils l'ont découvert, ils ont prévu un mariage royal pour leur évasion. Ils étaient, et le sont toujours, très riches. Gigi a contribué à toute cette extravagance avec une partie de son héritage. Il a invité ses amis en tant qu'invités, y compris moi-même, en tant que témoin. Quelques collègues, sa sœur et les cousins avec qui il était toujours en contact étaient présents. Ne vous y trompez pas, il y avait beaucoup de monde. Le mariage, pour le moins incroyable, s'est déroulé dans un sous-sol, véritable grotte à proprement parler. C'était en effet un lieu de mariage aménagé dans une grotte. Lorsque sa sœur l'a conduit au pied de l'autel, un orchestre jouait en arrière-plan, comme dans un véritable conte de fées. Et bien sûr, la fête post-nuptiale dont je ne me souviens qu'à moitié, étant quelque peu éméchée. C'était tout simplement irréel. On leur avait recommandé d'oser voir grand ou de rentrer à la maison, et ils ont choisi la première option. Mais assez de contexte, vous êtes ici pour les détails croustillants. Gigi a demandé à ses bons cousins de ne rien dire à ses parents ni à d'autres membres de la famille au sujet du mariage, car ils ne voulaient pas de problème. Mais évidemment, le lendemain, leur compte sur les réseaux sociaux était rempli de photos, et la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Au début, c'était de petites choses. Il a commencé à recevoir des appels de certaines tantes se demandant pourquoi elles n'avaient pas été invitées. Les mauvais cousins se sont plaints via Facebook et ont créé d'autres désagréments. Il les a simplement ignorés en bloquant leurs numéros et comptes. Ils ne voulaient pas et n'avaient pas besoin de donner des explications, vu qu'ils avaient tous clairement exprimé leurs arguments des années auparavant. Cependant, un jour, l'enfer est venu frapper directement à sa porte. Ses parents, que nous appellerons P pour père et M pour mère, sa grand-mère maternelle, que nous appellerons GM, et ses grands-parents paternels, que nous désignerons par GPP, toutes les autorités de la famille, sont venus pour une petite visite. Comment ils ont trouvé où il vivait reste encore un mystère pour lui. Sky travaillait et Gigi était tout seul à la maison. Il n'y avait donc personne pour l'aider contre la bande de trompe-la-mort. En passant, c'est comme ça qu'il les appelle. Je ne peux pas vraiment traduire car il n'a pas utilisé de mots précis quand il m'a raconté cela. Mais il semble qu'au début, ils aient essayé d'être doux. Selon leurs propres mots. Il se demandait comment il avait pu les exclure d'un événement aussi important qui affectait directement la famille. Vraiment, mon ami ? Et d'autres choses de ce genre. Sa mère a même utilisé la phrase « Tu m'as privé de la chance de voir mon unique fils se marier ». Oui, cet argument. Il a souligné que c'était eux qui l'avaient expulsé de la famille.
et qu'il haïssait tout ce qui était homosexuel. Si vous vous le demandez, la moitié des invités au mariage étaient des personnes LGBT. Ils ont qualifié son exil de malentendu. Les querelles entre les six ont continué pendant longtemps, jusqu'à ce qu'il se lasse et demande ce qu'il voulait. Comme il ne pouvait pas citer, il avait pour demande de refaire le mariage. MG a révélé le secret. Quel ingrat! Au moins, compense-nous pour ne pas nous avoir invités au mariage que nous avons financé. Ah, c'était donc là le souci. MG et ses parents étaient furieux qu'il ait utilisé l'argent familial pour la cérémonie. Il m'a confié qu'il croyait en réalité qu'il avait tout réglé et qu'il avait dilapidé l'intégralité de l'héritage. En fait, il s'agissait plutôt de 30 à 40% du montant total. La famille de Sky avait déboursé davantage et Gigi avait encore une partie de l'héritage. Ils exigeaient un remboursement. Ils avaient amené les prisonniers de guerre avec eux comme levier émotionnel supplémentaire. Comme je vous l'ai dit plus tôt, Jean-Jacques s'est assuré que l'argent n'avait plus aucun lien légal avec sa famille. Mais pour une raison quelconque, il croyait toujours qu'il leur appartenait. Au point qu'ils étaient furieux qu'il le dépense. Il les a confrontés et ils ont abandonné leur petite façade. Ce qui a suivi fut une dispute sérieuse. Et à la fois, Gigi et son père en sont venus aux mains. Jusqu'à ce que les voisins appellent la police. Des accusations ont été portées des deux côtés. Mais au final, l'affaire a été déclarée comme un match nul. Ne me demandez pas comment cela est possible, car je ne sais pas. Gigi n'a pas été contraint de payer quoi que ce soit. Il a également eu la possibilité de solliciter des interdictions d'approcher à leur encontre. À ce jour, Gigi est encore secoué par l'événement. Il s'était préparé pendant des années, sachant que cette famille le détesterait en raison de sa sexualité. Mais il conservait quand même un peu d'espoir. Il pensait qu'un jour, dans un futur très lointain, il pourrait arranger les choses. Il a perdu cet espoir après qu'ils ont essayé de l'abuser émotionnellement. Lisons 2 commentaires très populaires dans le fil de discussion original. Je suis presque sûr que c'était une citation. Tu es nul parce que tu es homosexuel. Tu as eu l'audace d'utiliser notre argent pour payer ce mariage maléfique. Et ce n'est pas qu'ils voulaient vraiment être invités. Ils ont essayé d'utiliser la citation. Tu ne nous as pas invités, alors rembourse-nous. Voici le commentaire qui a répondu à cela. N'est-ce pas? Ils n'étaient certainement pas dérangés de ne pas être invités. Ils ont juste utilisé cela comme une excuse pour savoir combien d'argent il avait dépensé et combien il lui restait. Des gens atroces, véritablement terribles.